CAS, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invité. De nous avoir invités, voilà, parce que tu avais dit monsieur et madame. Quand tu mets monsieur et madame sur l'enveloppe, elle accepte de le dire. Mais ça, je sais que Marguerite a eu été pour un petit quelque chose. Ça, Marguerite, elle a dit si tu avais le pauvre âgé, tu vas finir par plus le dire. Ah, tu dit ça, Marguerite. Ouais, toi, elle a dit. Ouais. Alors, bah oui, c'est vrai que cette année, on a commencé par Fête 20, puisque c'est le goûter des aînés de Fête 20 aussi. Et on a dit, on arrivera à Herny un petit peu plus tard. C'est bien, c'est parfait. Alors oui, c'est une tradition dans plusieurs communes du canton d'organiser ce goûter des aînés. Et moi, je trouve ça formidable. Formidable que j'ai pris exemple et modèle sur vous. On a fait le premier goûter des aînés à Fauquemberg jeudi dernier. Merci. Voilà, on ne l'avait jamais fait. Et puis, j'avais repéré un petit peu comment vous faisiez. Et ben, on n'a pas été loin de faire pareil. Donc, on a copié. Je vois quand même que. Hein, on n'est pas si mauvais que ça. Non, vous voyez, voilà. Et les aînés Fauquembergois ont beaucoup apprécié. Voilà. Alors, oui, parce que c'est vrai, je le disais, c'est un petit moment de convivialité. C'est un moment où on se retrouve à la veille des fêtes de fin d'année. Noël qui est une fête de famille. Et tu le disais très justement, Jean-Claude. Quelquefois, on dit pour faire plaisir aux donnés. Eh bien, pour la plupart de nos anciens, dans nos villages, ce qui leur fait le plus plaisir, c'est une petite visite. Combien de fois j'entends quand je vais moi-même dire bonjour à quelqu'un qui a un petit souci de santé ou autre, ils me disent c'est Alain, et le pire, c'est quand tu es tout seul. Et quand tu es tout seul et puis que tu tard chez mur, mais j'ai encore ma petite gars ou ma petite chien, je sais pas quoi, mais si tu n'as plus rien, à qui tu veux parler? Et c'est ça, bien souvent, cette solitude qui fait mal, parce que, voilà, ces enfants sont au loin, les petits-enfants, quand on est un petit peu sur Internet, on correspond encore avec ces petits-enfants, mais il faut s'y mettre. Et c'est pas facile. On est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, où on a de moins en moins de temps. Et où, bah justement, quand on a une voisine, un voisin, des amis qui viennent de temps en temps dire un petit bonjour, bah c'est un rayon de soleil. Quand on a, tu parlais des ADMR, des ASAD, quand on a une personne qui vient pour donner un petit coup de main, à nous aider à faire les gestes de la vie, qu'on n'arrive plus à faire tout seul, là aussi, le Conseil général joue un rôle très important avec l'apport pour celles et ceux qui connaissent un début de dépendance, qui ont un problème de dépendance. Et là aussi, avec Dohan, avec Rolly, avec toutes les associations qui nous entourent, on apporte les moyens et justement, ces personnes dévouées qui viennent accompagner nos aînés qui en ont besoin et qui sont aussi un rayon de soleil, une fois par jour, 2 fois par jour, quelquefois. Et tout ça, ça s'appelle la solidarité. Alors, on peut quelquefois critiquer cette solidarité, que ce soit envers nos personnes handicapées, que ce soit quelquefois pour des enfants, que ce soit pour nos aînés. Je pense que cette solidarité dans un pays comme la France, elle doit toujours exister. Et on doit la faire vivre. Aujourd'hui, quand on parle de grandes régions qui vont aller là-bas de l'Oise à Maubeuge, quand on parle de grands cantons, 55 communes, tu le disais, à partir de mars l'année prochaine. Quand on parle de grandes communautés de communes ou de communautés d'agglomération, au 1er janvier 2017, on ne sait pas encore où on sera, mais on ne sera plus une communauté de communes du canton de Fauquemberg. C'est-à-dire que notre canton disparaît le 29 mars au souhait 2015, notre communauté de communes va disparaître le 31 décembre 2016. Ça veut dire qu'on va être dans des entités beaucoup plus grandes. Et ça veut dire que la proximité, on ne peut que la conserver à notre échelle, avec nos élus, avec
nos communes, bien sûr, avec aujourd'hui la solidarité qui existe au niveau de nos maisons des services publics, où les gens trouvent les renseignements dont ils ont besoin. Et ça, c'est essentiel. Ça, conservons-le. C'est notre force. C'est ce que la ruralité doit préserver envers et contre tout. Et dans une période comme celle qu'on va aborder, cette période de fête, moi je vous souhaite à toutes et à tous de garder cette façon de vivre avec nos traditions rurales et de fêter en famille cette fête de Noël et ce début d'année 2015. Vous savez, on a l'impression que c'est avant-hier. On disait, mon Dieu, l'an 2000, avant-hier. Et on est déjà à la veille, à quelques jours du 1er janvier 2015. Les choses passent, les années passent tellement vite. Et bon, l'essentiel, donc, c'est qu'on soit encore là. Ah, tout à fait. Hein, et qu'on vous retrouve et qu'on ait, voilà, une bonne santé. Parce que s'il y a bien une seule chose que je peux vous souhaiter, bien sûr, c'est de belles fêtes de famille, mais aussi la santé à tous. Merci. Merci, monsieur le président. Voilà ce que vous pouvez faire à votre tour. Alors moi j'en ai terminé. Petite information pour vous dire que à Herny, il y a eu 3 naissances aussi. Tout à l'heure on a parlé de Courlier en moins, qui était signe de personnes qui nous ont quittés. Mais aussi pour vous dire que nous sommes à 345 maintenant. Le courrier qui m'est arrivé hier de l'unité, on voit qu'à Herny Saint-Julien, on grimpe au niveau habitant et c'est très encourageant. Je pense qu'il faut continuer. On récupère aussi des foyers fiscaux, comme on dit nous dans le Japon, ce qui est très important. Voilà. Je souhaite à tous un très bon Noël et je vous donne un rendez-vous maintenant qui est le dimanche 4 janvier à 11 h. D'accord? Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Et surtout, bon Noël. Merci encore.